Nous, on a grandi ici. Mes parents ont un chalet sur la terre un peu plus loin là-bas. Les 3 enfants, on est partis vivre à Montréal, nous autres. Depuis janvier, notre père nous a appelés pour nous dire que le chalet voisin du leur était à vendre. Fait que là, c'est devenu Notre chalet. notre chalet. Le projet du chalet qu'on vient d'acheter, ça nous donne, oui, l'occasion d'être ici, mais surtout de développer un projet ensemble. Couche! Non, j'ai pas envie, man. Fait que c'est ça, bienvenue au domaine de l'anglais. Hein? Oh! Oh, ben, grosse journée aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, ben, on va faire notre bois de chauffage. On va préparer le bois de chauffage pour l'hiver. Mais là, avec ça, il faut que je transporte le bois. Fait que je vais aller chercher la brouette. Comme j'ai brisé la brouette cette année, ben, il faut que je la répare. Après ça, on va amener le bois, on va le fendre. Puis après l'avoir fendu, on va l'entreposer dans la shed. Là, la shed est dégueulasse. Fait qu'il va falloir retaper un peu la shed. On va retaper avec les trucs qu'on a ici. On n'achète rien de neuf. Et après ça, ben, j'ai une coupe d'arbres à faire tomber ici sur le terrain que je peux laisser à terre pour le laisser sécher pour les années prochaines. Fait que, pour commencer, je commencerai sûrement avec la shed. Fait que, mon projet, en fait, c'est assez simple. Comme on peut voir, c'est tout ouvert ici, fait que l'eau va rentrer. Fait que je vais prendre ces tôles-là qu'on a trouvées, on va mettre ça sur le top, on va créer un petit angle pour que la neige elle glisse dessus. Ensuite, renforcer un peu les côtés, puis surtout remettre une bâche qui va faire le tour, ou même peut-être couvrir le devant. On verra si on peut, là, mais couvrir le devant pour pas que la neige rentre. On verra, on va essayer, puis on va y aller étape par étape. Mais on va commencer par ça, je suis pas mal sûr. Fait que, grosse journée. Au travail. Puis là, il va falloir renforcer ça, parce que vous avez remarqué, mais c'était un peu mou. Fait que là, c'est l'heure de renforcer le tout. Ouais, là, ça, c'est déjà mieux. Voyons, maintenant. C'est bon. On va faire l'autre. Même affaire. Tout dans les yeux. 100% de ce qui est parti de là-ci. OK. On va être ça. Là, je suis en train de poser la petite finition, la dernière finition, parce que, comme vous pouvez voir, c'est exactement à la hauteur de mon front. Puis, je me suis déjà fait des paper cuts dans la vie avec du papier, j'imagine pas avec de la tôle. Fait que, je vais nous installer ça. Je vais aller me chercher du bois. Intact. Même encore. Paper cut. Ça se fait pas un paper cut de New Epson. Hey! C'est fini! C'est solide. Puis je suis au sec. Fait que ça fait une belle petite maison pour mon bois. Il va être bien, il va être au sec.
Prêt pour l'hiver. Bon, faut la remplir à ce temps. OK. Quand on fait un projet de réno, il faut accepter le fait que ça va jamais se passer exactement comme on voulait. Un bon exemple de se retourner sur une scène, ici au chalet, on a eu à changer de matériaux pour le garde-corps. On avait décidé au départ de faire ça avec des bâtons de bois circulaires. C'était vraiment plus cher que si on prenait des bouts de bois rectangulaires. Puis ça a super bien fonctionné, mais on a rencontré un autre problème avec ça. C'est qu'on avait besoin de bâtons de 1 par 2. Puis il n'y en avait aucun dans aucune quincaillerie de la région. Donc là, on a eu à se dire, on va aller chercher notre système spécifique un peu plus loin. Puis là, ben, on a décidé de descendre ces morceaux de bois-là de Montréal parce qu'on descendait de là de toute façon. Et ça aussi, c'est une manière de trouver une solution, se surprendre nous-mêmes aussi de voir comment on est capable d'être créatif. Puis on finit par avoir quelque chose de super beau qu'on aime beaucoup, même si on a eu à changer notre idée. Ah! Eh ouais. Cette brouette-là, c'est un exemple parfait de résilience, hein? Elle a tellement été maganée dans la vie, mais à chaque fois, on dit qu'on est capable de la rabouter puis de la remettre sur pied, tu sais. On va aller te préparer ma cocotte. Bon, la brouette est maganée, là. Je l'accorde. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallonger les poignées. On a des 2 par 2 là, qui vont faire parfait, là, qu'on va pouvoir mettre ça. Fait que là, ça serait juste de taquer des 2 par 2 qui vont être plus longs ici, parce qu'on le sait, hein, la brouette, c'est bon quand les poignées sont de plus en plus longues. Comme ça, tu peux mettre de plus en plus de stock. Fait que je vais vous montrer quand on va le faire, là. Fait que ça devrait être ça. Pour commencer, ben, je vais essayer juste déjà de replacer un peu le métal, là. C'est bon, ça frottera plus, ça. Ça frottera plus, là, ça, c'est neuf. OK. Quand tu mets en diagonale, ça serre. C'est de même, ça serre le plus. Oh. C'est juste plus technique quand tu fais ça de côté, là. En diagonale. Oh. 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 Hey, ça serre, ça, là. C'est solide. Ça devrait marcher, ça. Parti comme c'est là, parfait. Ça va toffer longtemps, ça. Ça va se passer de génération en génération, puis on dit ton arrière-grand-père a posé ça pour la poignée, là. La poignée longue, c'est son idée, ça. Grand-père Carl. Ah, ils vont se rappeler de moi longtemps avec ce brouette-là. Avec un plywood de même, on va pouvoir mettre bien plus de stock. Ça va être malade. Garantie que c'est jamais vu. Ça va être bien plus solide aussi. C'est l'heure d'aller chercher du bois. Oh. Mais c'est important de connaître nos arbres aussi, parce que les arbres nous donnent beaucoup de choses. Comme regarde ici, là, on a un beau saule. On voit ses feuilles sont allongées. Hein? Ça, c'est un saule. Puis le saule, lui, c'est l'ancêtre de l'aspirine. OK. Oui, parce qu'il y a un acide à l'intérieur qui est la même molécule que l'aspirine. Puis on peut cueillir l'écorce du saule, puis se faire une teinture mère ou en tisane
pour enlever la fièvre, pour enlever le mal de tête, les douleurs menstruelles ou quoi que ce soit. Ça sent C'est vraiment, c'était la plante utilisée auparavant, avant que les Tylenol puis les aspirines sortent sur le marché. C'était ce que les gens prenaient quand il y avait des grosses fièvres. Ah, ouais. Hein? Fait qu'on peut le couper avec un sécateur puis aller prendre juste l'écorce. Ouais. Comment ils faisaient dans l'ancien temps? Ils se faisaient des petits bundles d'écorce, des genres de petits... tu sais, ils récupéraient ça tout ensemble, c'est ça. Puis après ça, ils mettaient ça à bouillir. Puis dans une tisane. dans une tisane, ou dans une teinture mère. Oui, dans l'alcool. OK. Fait que le saule, là, est important pour ça aussi. Ah oui, hein? Ouais. Puis y a-t-il une façon de le reconnaître? Bien, tu sais, c'est sûr que moi, quand on me dit saule, là, je pense à un saule pleureur. Là. Je pense à des branches. Mais qui le saule pendent. pleureur aussi, là, on peut faire la même chose avec. On OK. peut ramasser les bouts des branches. Le saule, souvent, sa feuille est allongée comme ça. Tu vois? Elle n'est pas ronde comme une feuille ici là, de peuplier faux-tremble ou quelque chose d'autre. C'est une feuille allongée. On a beaucoup de sortes de saules au Québec. On n'a pas juste ce saule-là. On a des saules rouges, on a d'autres sortes de saules. Donc, mais pour tous les saules, c'est la même vérité. L'écorce. Oui, l'écorce, là, elle possède elle a des propriétés. Ouais. Mais le jaune est encore meilleur. Là. Ah, celui-là. Celui-là, oui. Regardons. Fait qu'avec ça, là, je pourrais me faire une bonne dose de Tylenol. Oui, tu pourrais te faire une petite dose de Tylenol ou d'aspirine en cas de maux de tête. Tu sais, si t'en as pas au chalet. Ben oui, ça arrive. Pour vrai. Pour vrai, ça arrive. Ouais. Parfait, ça. Hey. Bonne bûche. Hey. Parfait, ça. C'est un premier hiver dans ce chalet-là. Là. Mais d'après moi, là, j'en ai assez avec ça pour l'hiver. Je pense que c'est un poêle à combustion lente qu'ils appellent. Puis ça, ben, d'après moi, tu mets une bûche pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois s'il fait pas trop fret. Je suis quasiment jaloux du bois. Il a sa propre petite shed ici, là. C'est douillet quand même. Ça pourrait même devenir une genre de petite shed à inviter si on a trop de monde, là. Un petit nid douillet. Ça pourrait devenir ma chambre, dans le fond. T'sais, parce qu'il n'y a pas de chambre en dedans, en fait. C'est tout à air ouvert, tout le monde dort dans la même pièce. Donc, je peux avoir ma petite chambre dehors. Marquer une pancarte, marqué « Shake out ». Mel, elle parle beaucoup de rentabiliser l'espace, faire des retraites de yoga, des choses comme ça. Mais moi, je me dis, la petite shed qu'on a faite à bois, là, tu mets ça sur Airbnb, là, ce serait parfait. Petite cabine, coquette, intime, très aérée, hautement inflammable. 400$ la nuit, à cause de la vue. Ah! Je commence à me rendre compte que je suis peut-être un peu dyslexique. J'ai de la misère avec les lettres dans mon nom. Ça serait vraiment tough si j'avais un nom composé. Là. Jean-Philippe. Franc-François aussi, ça serait tough. Ça me paraîtra pas. Là, on est rendu à faire du ménage à terre. Là. Écoute, on a pas mal d'arbres à faire tomber parce que l'hiver s'en vient, puis avec l'hiver, les grands vents, écoute, ça tombe, ça pète, c'est tout mort. Fait que là, pour pas risquer de briser notre puits, je vais commencer à cleaner peut-être un peu autour du puits. Fait que, on peut voir, il y a des bouleaux morts autour. Puis sinon, il y a un érable aussi qui a l'air un peu mort. Puis tout ça se trouve un peu dans une zone où est-ce qu'on veut l'apprécier. Il y a le gym pas loin. Ici, ça pourrait faire une belle glissade l'hiver. Fait qu'il faut cleaner ça pour pas risquer des dangers ou pas que personne se blesse ou pas briser la pompe qu'on arrive cet hiver avec un arbre fendu sur la pompe. Fait qu'on va commencer avec lui.
Je pense qu'on va commencer avec cet érable-là. Je pense que c'est lui qui est le... Lui ou bien les bouleaux. On va voir, là, on va voir comment je m'inspire, mais on commence ça. Allez, à partir de pas 2 secondes. Wow, tu le fais 6 fois, après ça, slack, slack, slack. That's it. C'est bon, ça? Pas pire? Mon expérience, est-tu bonne? J'aime l'onomatopée. C'est ça comme si c'était une mascotte de bûcheron. Là, pour cet érable-là, ben, je vais l'empiler ici, parce qu'on peut pas le brûler tout de suite, mais ça va faire du bon bois de chauffage. Il faut que je le laisse sécher pendant facilement 1 an, fait qu'il va rester ici. Puis comme vous pouvez voir, on a déjà fait un peu ce processus-là, puis même l'ancien propriétaire l'a fait aussi. Fait que, on va quand même essayer d'en faire tomber une coupe d'autres, là, mais pour l'instant, c'est pas mal juste l'érable qui va être du bois de chauffage pour nous autres. Fait que, on va empiler ça, là. Rap! Rap! En reste une. Hey, OK. Est-ce que tu aimerais mieux, à chaque fois que tu t'assois, les pantalons disparaissent entre tes fesses et la paroi où tu t'assois? Fait que, dans le fond, t'as plus rien. T'es nu-fesses, mais tu sais, personne ne s'en rend compte, là. Fait que tu t'assois n'importe où, là, dans l'autobus, trou de pète direct dessus. Ou... Ah ouais, OK. Une fois par année, il y a un aigle royal qui te sort des fesses. Tu le sais pas, t'es pas prévenu, il sort. Flau! Puis après ça, comme si de rien n'était. Oh! J'ai mal juste à y penser. Ouais, mais tu sais, ça passe, là. Tu sais, c'est comme. T'as pas de souffrance après, y a pas de cicatrice, y a pas de. Souffrance. Non. Ben, tu sais, c'est comme. Aïe, pouf! That's it. Sauf que, tu sais, bon, il déchire. Ben, ça fend pas toi, mais ça fait un pantalon, puis là, ben, il faut que tu t'occupes de ça, parce que quand même, t'as un aigle royal. Je dois avouer que si chaque fois que tu t'assois, t'es j'ai nu-fesse. plus de pence. T'es nu-fesse. Je sais pas si t'as déjà mis tes cuisses sur un banc en cuir, là. Mais là, c'est mais... toutes les fesses au complet. Non. Non? Je pourrais prendre ma température, savoir quand est-ce que l'exemple. Non, tu le sais pas. Aucune. Tu peux pas tu peux pas savoir. Dans ton cycle. Non. Genre, une seconde et demie avant, tu fais oh non, c'est là! Flau! Puis là, t'es dans ton exposé oral de secondaire. Peu importe, t'es à job, t'es en train de voter, puis il y a un aigle royal dans le spot où tu votes. Là. Faut que tu t'occupes de ça, puis tout le monde s'en rend compte. Fait que c'est. Ouais. Mais, sinon, à chaque fois que tu t'assois, nu-fesse. Nu-fesse. Ça pince, là. Je pense que je choisis l'aigle, pas vrai. Comme c'est trop de fois nu-fesse, sinon. Moi aussi, je pense. Puis au pire, t'as juste plein d'aigles dans ta vie. T'es comme ouais. Une ferme d'aigles après. Tes élèves. Tu cueilles des œufs. Au travail! Cet arbre-là, il commence à être dangereux parce que le vent il arrive d'ici puis il pousse vraiment. Ça arrive très souvent qu'on a des arbres qui tombent dans notre chemin, puis ça, c'en est un, là, pour moi, qui va tomber bientôt. Et comme le prix du gaz est rendu pas mal cher, j'ai le droit à juste un arbre avec la chainsaw par jour. Fait que là, on va être obligé de le faire à hache.
Ça vient! Oh! Oh! Va-tu tomber? Ah. Maudit prix du gauche. La hache, je t'avouerais que j'étais un peu déçu aujourd'hui. C'est difficile. C'est comme quand même juste une dent large de même, une lame là, qu'il appelle peut-être. C'est juste large de même. C'est quand même léger, tu sais. C'est comme dur d'aller. On dirait qu'il faudrait que ça prenne plus de poids pour passer bord à bord à un coup. Là. Wow, tu sais. Genre de hache avec une tête d'à peu près comme 300-400 livres. Puis tu sais que le manche faut peut-être genre 16-17 pieds de long. Là. Là, tout ce que tu fais, tu te mets à tourner le plus vite possible. Tu t'approches de l'arbre, puis à un moment donné, l'inertie, flau, l'arbre, il tombe plus loin. Je me demande si quelqu'un a déjà essayé ça. Fait que là, la hache, c'est beaucoup trop fatigant. Je suis allé chercher mon aiguine chirurgicale. J'ai pris ça, c'est plus petit, c'est plus précis. Puis je vais sûrement dépenser beaucoup moins d'énergie. Ça va vraiment bien. Je conseille ça à tout le monde, là. Ça marche bien, bien, bien. Ça pourrait aussi rapide que la chainsaw, je pense. C'est beaucoup plus zen. Beaucoup moins bruyant, là. T'apprécies bien plus les oiseaux. Tu sais, j'ai pas juste la petite aiguine dans la vie, là. Mes parents, à leur chalet, ils ont, tu sais, les gros scies avec 2 poignées de chaque bord, là. Tu sais, t'es supposé être 2, là, pour ça, là. Ça prend genre un ami, là. Puis ben, moi j'avais ma petite aiguine tout seul, là. Ah bon. Très rapide et efficace. Oh non. Come on, man. Come on, man. Yes, sir. Yeah. Non, Emmett, tu restes là. Tu restes, Emmett. That's it. Donc, la meilleure solution, c'est dépenser du gaz. Je suis content que Mélanie n'était pas là aujourd'hui. Bûcher, fendre des bûches, réparer la brouette. Elle connaît rien là-dedans. Elle aurait fait rien que des niaiseries. Le fun, aujourd'hui, on a pu garder ça pro. Vraiment, là, ça coche. C'est pas un professionnel qui aurait pu faire mieux que moi aujourd'hui. Il y a du monde qui ont bûché toute leur vie, là. Je te garantis. Il n'y en a pas un qui aurait fait ça aussi bien que moi avec une petite aiguine. J'en ai en masse pour le nez. Bonne nuit, bois. Pas mon café.